Orange. Appelez ma mère pour éviter qu'elle le fasse. Appelez mon bureau pour décaler, expliquer, transformer. Appelez mon fiancé pour... Tiens, il y a déjà des feuilles au marronnier. Appelez mon bureau pour annuler, expliquer, informer. Appelez ma mère, j'adore cette robe. Dire que j'ai déjà eu son message. Appelez mon fiancé... Allô ? J'allais t'appeler. Tout est plus simple quand on n'a pas à compter. Orange vous offre 1 heure de communication par mois vers vos 3 numéros préférés. Orange. Redécouvrez la simplicité. Dans ce monde, il y a tout l'espace dont vous rêviez pour vous sentir complètement libre. Nouvelle classe affaires Singapore Airlines, la plus spacieuse au monde. Désormais, 10 vols par semaine vers l'Asie-Pacifique, dont 3 de nuit. Singapore Airlines. Agnès Varda aime les plages, ces étendues immuables, ce sont elles qui la racontent le mieux. Plage de sable fin où la marée descendante dévoile ses souvenirs, grain après grain. Le grain du noir et blanc de ses premières photos, de ses premiers films, mais aussi le grain du temps qui s'est écoulé dans le sablier. En revenant sur les différents rivages de son existence, la réalisatrice invente ainsi une nouvelle nuance de doc, l'autodocumentaire. Tour à tour, Agnès Varda est là, devant la caméra, puis derrière en intervieweuse, puis en interviewée dans une image d'archive, en narratrice puis en créatrice, n'hésitant pas à se mettre en scène dans des reconstitutions et installations diverses, pour mieux nous faire partager ses rencontres, son œuvre, ses voyages et ses amours. Patchwork d'émotions, puzzle de sensations, ces plages sont au final comparables à celles d'un disque. Leur ensemble compose tout un album, l'album d'une vie d'artiste libre. César du meilleur documentaire en 2009, Les plages d'Agnès, tout de suite dans 25 nuances de doc. Excellence de Lindt, les arômes les plus riches, le cacao le plus précieux, excellence. L'exaltation des sens dans un trésor de finesse, si fin, si intense. Excellence. Savourez l'inattendu avec excellence à la pointe de fleurs de sel. Lindt, maître chocolatier suisse. C'est bientôt Noël. À la crèche, on a déjà chanté « Mon beau sapin, roi des forêts ». Coco est très excité. Mais il y a encore 8 jours avant que le Père Noël n'arrive. Pour faire patienter Coco, maman a acheté des bulles de savon. Coco fait des bulles de savon dans toute la maison. Au début, elles explosent en lui mouillant le nez. Mais à la fin, il en fait de très belles, très grosses. Elles se posent par terre, ou sur une table, ou sur une chaise, et elles dansent doucement. Et puis elles s'éteignent, plop, comme des lumières. Mercredi, il est 2h du matin. Tout est silencieux dans la maison. Il faut que je te dise une chose étrange, mais que tu comprendras très bien, je crois. Il y a au mur une photo de toi. Je voudrais la déchirer et la jeter au rebut, et j'aurais le sentiment de me rapprocher ainsi de toi. Nous ne nous sommes jamais appelés par nos prénoms. Très longtemps, nous nous sommes dit « vous » et plus tard, bien plus tard, tu m'as dit « tu ». Et ce « tu » dans ta bouche est devenu l'un des mots les plus caressants qu'un homme m'ait jamais dit. Et je n'en étais pas mon premier amour, tu le sais. Tu signais toujours tes lettres d'un point d'interrogation et je faisais de même. Tes lettres commençaient par « écouter un peu », ton caractéristique « écouter un peu ».
Mais la dernière commençait par ma bien-aimée. Mais pour moi, tu n'as pas de nom, pas plus de nom que le ciel. Et je voudrais jeter toutes tes photos, ne plus jamais les regarder. Elles ont une présence encore beaucoup trop physique. Je veux continuer à te porter en moi, présence sans nom, et je te ferai surgir et te transmettrai par quelques gestes nouveaux et tendres que j'ignorais naguère encore.